de notre projet académique Ambition 2024, résultat d'une large consultation en 2019 des acteurs des communautés éducatives. Il précise les objectifs et les modalités d'action qui doivent nous permettre de créer des conditions favorables aux apprentissages et à la construction de compétences, et de développer aussi le pouvoir d'agir des acteurs et des élèves. Mais nous savons aussi que pour réinterroger nos pratiques, s'adapter, faire preuve de créativité, les individus ont besoin de se sentir en confiance, autorisés à faire autrement, à prendre en quelque sorte un risque, tout simplement. Les questions d'orientation et de réussite scolaire qui interrogent notre action éducatrice nous renvoient constamment à cette question du risque. Risque de se tromper dans ses choix, risque de ne pas pouvoir assumer ses choix, peur de s'aventurer dans un monde non familier, voire autorisé, peur d'échouer, peur de ne pas être reconnu, de rater sa vie. Or, plus l'individu est confronté à l'incertitude, moins il est en capacité de se projeter dans l'avenir. De même, le sentiment de ne pas avoir droit à l'erreur peut empêcher la prise d'initiative et donc de se risquer à. Ce n'est pas moi qui le dis, mais notre invité expert, M. Claire Michalon, que je remercie vivement. Alors, comment agir de la place ou des fonctions que nous occupons pour créer, favoriser les conditions qui peuvent permettre à nos élèves de mieux maîtriser leurs incertitudes, de gagner en sécurité, d'avoir confiance en eux et en l'avenir? Comment faire pour qu'ils se sentent autorisés à désirer mieux, à s'inscrire dans un temps linéaire, celui de la projection vers l'avenir? C'est ce sur quoi nous vous proposons d'échanger aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire virtuel transfrontalier. C'est une rencontre pas comme les autres, qui montre la détermination de toutes et tous à dépasser les difficultés liées à la crise sanitaire pour maintenir le lien, encourager le partage, encourager l'échange, s'ouvrir vers des partenariats, montrer l'intérêt de s'entourer pour réussir. Je tiens ici à remercier tout particulièrement les équipes italiennes et françaises qui se sont engagées dans le projet Primo et qui persévèrent en dépit de toutes les difficultés à surmonter. Les établissements font preuve d'un bel exemple d'investissement et savent saisir cette opportunité offerte par Primo. Il est une occasion formidable d'expérimenter, de valoriser, de diffuser les outils et les pratiques probantes à tous les acteurs de la communauté européenne qui se préoccupent de ces questions. Alors, un grand merci à l'INETOP, un grand merci à l'Université d'Aoste, un grand merci aux porteurs du projet et aux contributeurs de l'éducation, de la formation, de l'insertion, des partenaires qui tout simplement font alliance dans cette aventure humaine qui nous rapproche. Je vous souhaite donc un excellent séminaire, une excellente matinée et passe désormais plaisir la parole à Madame Marina Fey, surintendante aux écoles de la région autonome Vallée d'Aoste. Merci à toutes et tous. Voilà, merci beaucoup. Donc, Monsieur Lagani qui n'est pas présent avec nous, mais qui est évidemment avec nous puisqu'il a participé avec cette vidéo. Et il me facilite la tâche, Monsieur Lagani, puisqu'il est lui-même, il a introduit lui-même évidemment la présence de Marina Fey. Donc, bienvenue Marina également, Marina Fey. Vous êtes surintendante aux écoles de la région autonome Vallée d'Aoste. Et donc, ça va nous intéresser aussi d'avoir votre vision sur ce projet et sur la matinée d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager aujourd'hui, Marina? Je vais vous donner la parole, on vous écoute. Et merci. Bonjour à toutes et à tous, aux autorités présentes, aux chefs d'établissement, aux enseignants et aux formateurs. Je vous souhaite la bienvenue cette matinée de travail au nom de l'assesseur à l'éducation, à l'université, aux politiques de la jeunesse, aux affaires européennes, aux sociétés à participation régionale, Monsieur Luciano Caderi, et en mon nom personnel, en qualité de chef de file du projet Primo. J'aimerais tout d'abord remercier les différents partenaires et les délégataires qui, à divers titres, ont contribué à la réalisation de ce projet. Le choix de l'acronyme PRIMO, on a déjà dit, persévérance, réussite, inclusion, motivation, et du sous-titre aussi, Alliance éducative transfrontalière pour la prévention du décrochage scolaire, permet tout de suite de comprendre les mots-clés qui caractérisent le projet, sa finalité et ses objectifs. Or, la lutte contre le décrochage scolaire est une priorité européenne, mais également internationale. Donc, réduire la proportion de jeunes en situation de décrochage scolaire à moins de 10% en 2020 était l'un des objectifs principaux de la stratégie Europe 2020. La part de jeunes, donc âgés de 18 à 24 ans, ayant quitté prématurément l'éducation et la formation, a régulièrement diminué en Europe, passant de 16,9% en 2002 à 10,2% en 2019. En Vallée d'Aoste, en 2019, le phénomène s'attestait à 14%. Donc l'abandon scolaire précoce, là c'est une autre donnée qu'on a analysée, est plus fréquent parmi les garçons, 18,5%, que parmi les filles, 9,7%. Donc le décrochage est une réalité aussi bien en France qu'en Italie, où nombreux sont les élèves qui abandonnent, on l'a déjà dit, prématurément les bancs de l'école sans qualification ni diplôme. L'abandon scolaire est influencé par des facteurs éducatifs, donc des situations individuelles, des conditions socio-économiques. Dirais-je que plutôt qu'un événement isolé, il s'agit d'un processus. Celui-ci débute souvent dès l'enseignement primaire, avec les premiers échecs scolaires et une distanciation croissante vis-à-vis de l'école. On parle donc de difficultés scolaires précoces, des expériences négatives, d'un contexte scolaire parfois difficile. Si on pense à notre petite région, les élèves doublants de 2014 à 2019 s'attestent à 10% au lycée, environ 3% au collège et 0,2% au primaire. Les transitions entre écoles, donc en particulier le passage collège-lycée et entre différents niveaux d'éducation, sont particulièrement difficiles pour les élèves menacés du décrochage scolaire. En effet, dans notre région, ce sont surtout les élèves qui fréquentent la première année de cours du lycée qui ne passent pas à l'année supérieure. Quelques données, donc les élèves doublants, première année 18%, deuxième année presque 9%, troisième année 8%, quatrième année 4%. En particulier, en 2019, les élèves du lycée technique arrivent à 23,3%. Donc souvent, le système d'éducation de formation ne fournit pas un soutien suffisamment ciblé pour que les élèves puissent surmonter leurs difficultés émotionnelles, sociales ou éducatives et poursuivre donc leur éducation ou leur formation. S'adapter aux différents styles d'apprentissage des élèves, aider les enseignants à répondre aux besoins variables de groupes d'élèves dotés de capacités diverses représente toujours un défi pour les écoles. Des systèmes d'apprentissage personnalisés, flexibles, sont particulièrement importants pour les élèves qui préfèrent l'apprentissage par la pratique et qui trouvent leur motivation dans les formes actives d'apprentissage. C'est pour cette raison que la région autonome Vallée d'Aoste et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont abordé la problématique de l'abandon scolaire en mettant en œuvre un partenariat transfrontalier, je souligne, multisectoriel, qui prévoit donc une série d'actions de lutte contre les différentes formes de décrochage. C'est dans une sorte de continuité avec d'autres projets qui ont déjà été réalisés sur le territoire transfrontalier,
Par exemple, le projet PF, Pôle d'excellence, éducation et formation, Alcotra, la période 2007-2013. Les partenaires travaillent donc en groupe thématique afin de partager des bonnes pratiques autour de la lutte contre le décrochage et de mettre en place des stratégies contre les sorties du système éducatif sans qualification. Donc, toutes les actions sont menées dans une perspective de coopération. Pour la réussite de tous les élèves, en particulier des élèves les plus faibles, il faut créer vraiment des alliances éducatives, comme l'a déjà dit, fortes, durables, entre plusieurs sujets, entre l'école et la famille, école et entreprise, école et association. Tout le territoire transfrontalier doit se transformer dans une réelle communauté au service de la réussite éducative. Malgré les difficultés créées par l'épidémie de la COVID-19, j'espère que ce projet, en proposant aux collégiens et aux lycéens des actions vraiment sur mesure et notamment des activités d'orientation, d'accompagnement et de rapprochement avec le monde du travail par le biais d'expériences de stage et d'alternance, contribuera à donner à chaque élève en difficulté une nouvelle chance de se qualifier et de trouver une place au sein de la société. Donc, je souhaite à vous tous une excellente matinée de travail. Merci. Merci beaucoup, Madame Fay. Merci beaucoup pour votre intervention. Et on voit effectivement que c'est un sujet qui est vraiment pris en considération de manière vraiment forte dans ce que vous avez présenté là. Donc, merci beaucoup et merci d'avoir centré les échanges évidemment sur ce sujet en donnant déjà des indices, en tout cas des chiffres qui sont intéressants. Donc, vraiment un tout grand merci pour ça et je vous souhaite à vous également un excellent webinaire interactif durant cette matinée. Voilà, on va poursuivre avec un petit rappel. Vous allez comprendre, mais ça va être important d'avoir bien renommé votre nom et prénom sur Zoom. Avant de passer la parole à M. Michalon, simplement un petit rappel. N'hésitez pas, je vois parfois des personnes qui s'appellent Muriel ou CIO ou HP, des choses comme ça. Ce ne sera pas facile pour moi de vous mettre dans les sous-groupes. Donc, n'hésitez pas à vous renommer avec votre nom et votre prénom. Et pour faire cela, simplement, vous allez sur la vidéo ou sur là où vous voyez votre nom, votre prénom ou l'acronyme que je viens de citer, par exemple. Avec votre souris, vous allez là-dessus. Et dans le coin supérieur droit, vous avez 3 petits points blancs sur un fond bleu. Vous cliquez là-dessus. Vous avez plusieurs options et vous avez notamment renommer. Et je vous invite vraiment à vous renommer, c'est-à-dire vraiment noter votre nom et votre prénom. Ce sera essentiel pour la deuxième partie de cette matinée. Voilà. Alors, on continue notre voyage dans ce webinaire interactif et donc, on va s'apprêter à entendre et aussi interagir avec M. Claire Michalon. M. Claire Michalon va nous parler de la diversité au décrochage, comment on peut faire le lien entre ces deux concepts, ces deux aspects. Et je ne vais pas définir en long et en large Claire Michalon parce que je pense qu'il me faudrait beaucoup de temps. J'ai résumé en disant que vous êtes consultant formateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez été choisi pour intervenir aujourd'hui et nous inspirer vraiment avec ce que vous avez à nous partager. Et j'invite également tous les participants et les participantes à noter si vous avez des questions durant la conférence de M. Michalon. On va rester ensemble avec M. Michalon une bonne heure. Donc vraiment, on va avoir le temps avec M. Michalon. Donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat et je me ferai un plaisir de les relayer de temps en temps. Sachez évidemment que je ne pourrai pas non plus prendre toutes les questions comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais vraiment essayer de faire de temps en temps remonter des questions. Comme ça, on peut vraiment être dans l'interactivité avec M. Michalon. Voilà, M. Michalon, je vous ai présenté, je vais vous donner la parole. En tout cas, un grand merci d'être là et je me fais vraiment un plaisir d'être avec vous pour ce webinaire. Je vous laisse la parole et à tout de suite pour différents échanges qu'on pourrait avoir. Et je vous laisse partager un écran si vous voulez. Et à tous, bonne conférence. Bien, écoutez, bonjour.